Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais vous saluer, mais aussi et surtout vous recommander entre les mains bienveillantes de notre Seigneur et Sauveur Yeshua en ces temps difficiles que nous traversons. Je voudrais dire un petit mot concernant cette situation pour nous fortifier encore avant de commencer notre travail que nous avons déjà entamé depuis plusieurs semaines. Vous savez, l'esprit de l'homme est rétort face à l'interdiction. Lorsque on interdit à l'homme de faire quelque chose, il lui est difficile d'accepter la limitation. C'est pourquoi, lorsque nous mettons dans notre esprit que nous sommes interdits de sortir, que nous sommes soumis à certaines obligations, que nous sommes soumis à certaines recommandations, c'est plus difficile à supporter. C'est plus difficile à gérer parce que la nature de l'homme est telle, de sorte que pour que ça ne devienne pas un poids qui nous pèse, pour que cela ne devienne pas quelque chose de pénible à gérer, il faudrait enlever de notre esprit que cet enfermement, que cette interdiction-là est quelque chose pour nous faire du mal. Il faut effacer de notre esprit que c'est un poids. Parce que dès l'instant où on se dit, nous sommes confinés, on nous a obligés à rester à la maison, c'est pénible. On ne supporte pas. Et l'enfermement devient plutôt un enfer qu'un enfermement. Donc nous devons libérer nos têtes, nous dire que nous sommes libres et ça sera plus facile à gérer lorsque nous sommes à la maison. Que nous n'allons pas ainsi tourner en rond comme des bêtes sauvages qu'on a enfermées dans une cage et ça va pas nous faire péter les plombs. Voilà. C'est ce que je voulais nous dire. C'est pas facile, mais c'est pour notre bien. Accrochons-nous et puis continuons d'avoir les regards fixés sur le Seigneur Yeshua. Alors, je voudrais qu'on continue sur la lancée, sur le pavé qui avait été jeté dans la mare concernant notre étude que nous avions commencé depuis plusieurs semaines. Alors, il s'agissait de la construction du temple de Salomon. Voilà. Et la dernière fois, on avait commencé à parler de Hiram, le forgeron bâtisseur. Alors, nous allons continuer sur Hiram. Le texte de base, c'est 1 Roi, chapitre 7, du verset 12, 13 plutôt, jusqu'au verset 22. Pour bien suivre et être au fait de ce qui se passe et ne pas être déconnecté, il faudrait retourner aux anciennes vidéos pour savoir à peu près de quoi il s'agit. Et ainsi, vous pourrez prendre en marche sans être déconnecté. Donc, je reviens là où on s'était laissé, c'est-à-dire on parlait de Hiram, le forgeron, bâtisseur du temple, architecte à qui les travaux avaient été confiés. Sur Hiram,
je voudrais revenir sur ce point que j'ai trouvé intéressant d'aborder. On avait dit que Hiram était rattaché à Tubal-Caïn, fils de Caïn. Mais il n'était pas descendant de Tubal-Caïn en tant que descendant dans la chair, descendant physique, un gène physique. Mais il était descendant de Tubal-Caïn par rapport à un gène spirituel, professionnel. Pourquoi? Parce que Tubal-Caïn est le père des forgerons. C'est celui, le premier, qui a développé dans ce domaine-là un art. Et après qu'il lui a été révélé cela, il l'a enseigné aux hommes. Et c'est ainsi que tous les forgerons sont rattachés à Tubal-Caïn, relativement à une paternité dans ce sens-là. Et nous avions dit aussi que Tubal-Caïn était la 7e génération des enfants de Caïn. Donc, on avait parlé sur le chiffre 7. Également, on avait abordé la chose dans le sens de David, pour dire que Salomon avait fait construire le temple jusque 7 ans après le commencement des travaux. Donc, la construction du temple avait mis 7 ans. Elle avait mis 7 ans. Donc, le rapport entre les deux 7 nous donnait 14. Or, 14 est la valeur numérique du nom David. David, le père de Salomon, celui à qui il avait été révélé et autorisé la construction, mais de façon immatérielle. Et la matérialisation est revenue à son fils Salomon. 14 aussi nous parle de la main, comme on avait dit la dernière fois. La main. Pourquoi? Parce que la main en hébreu, c'est dit yad. Et la valeur numérique de la main est 14. Quand on calcule, je vous ai toujours dit que l'alphabet hébraïque était alphanumérique. C'est en même temps des lettres et des chiffres, de sorte que on peut calculer la valeur d'un mot pour en tirer un nombre. Et ce nombre-là nous permet d'entrer dans une autre dimension de la compréhension de la parole de l'Éternel. Donc, Yad a pour valeur numérique simple 14. Et nous avions aussi dit que Yad, la main, avait 14 phalanges. Donc, à chacune de nos mains, on avait 14 phalanges. De sorte que les deux mains réunies nous donnaient 28. Et 28 était la valeur numérique du mot Koach, qui signifie la force. La force. La force pour acquérir les richesses. Et nous avions tiré la conclusion comme quoi c'est pour ça que David était la main de l'Éternel pour faire les guerres de l'Éternel, pour acquérir tout ce qu'il y avait à acquérir à l'Éternel. Nous allons entrer un peu dans les détails concernant cette histoire de valeur numérique. David s'écrit ainsi. David est composé de 3 lettres. Un dalet,
un vav et un dalet. Le dalet, c'est ce qui équivaut à D dans l'alphabet français. Et le vav équivaut à U ou à V, selon. Donc, nous avons dalet, vav et dalet. Parce que, aussi, je vous avais expliqué que c'était un alphabet qui prenait en compte que les consonnes et les voyelles n'étaient pas représentées. Donc, on pouvait jouer sur les voyelles. Elles ne sont pas fixes, elles ne sont pas représentées. Les mots s'écrivent avec des consonnes. C'est pourquoi, quand on prononce David, vous entendez un A, mais le A n'est pas inscrit dans l'écriture du nom David. Nous avons juste le dalet, le vav et le dalet. Et concernant la main, le yad, nous avons le yud et le dalet. Donc, concernant David, dalet a pour valeur numérique 4. Vav a pour valeur numérique 6. Et dalet à la fin a pour valeur numérique 4. La somme nous donne 14. Yad, nous avons yud ou yod. Yud qui a pour valeur numérique 10. Je prends seulement, il y a plusieurs méthodes de calcul. Je prends celle la plus simple qui est la valeur numérique simple. Voilà. Qui est la position de chaque lettre dans l'alphabet. Donc, la position qu'occupe chaque lettre dans l'alphabet. Alors, le yud occupe la 10e place. Donc, le yud a pour valeur numérique, selon cette méthode de calcul-là, 10. Et à la fin, nous avons dalet, un autre dalet. Et le dalet, c'est la valeur numérique 4. Donc, ça fait 10 plus 4, ça nous donne aussi 14. Et on avait parlé aussi des 14 phalanges de la main et tout ça. C'est pour que vous compreniez un peu. Or, il y a aussi une autre méthode de calcul qu'on appelle le petit chiffre ou le petit nombre. C'est-à-dire, quand on a fini de calculer la valeur numérique d'un mot selon la méthode qu'on a utilisée, on peut le réduire au maximum pour que cette valeur-là reste entre 1 et 9. Donc, le nombre 14, dans son petit nombre, dans son nombre réduit, nous donne 5. C'est-à-dire 4 plus 1, ça te donne 5. 5, c'est le nombre de livres que nous trouvons dans la Torah. C'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible que nous avons. Les écrits de Moïse. C'est cela qu'on appelle la Torah. Donc, 5, c'est les 5 premiers livres, c'est-à-dire Genèse, Exode. Après Exode, nous avons, bon, pas forcément dans le, dans le suivi, hein. Nous avons Genèse, nous avons Exode, nous avons un Nombre, nous avons Lévitique et nous avons Deutéronome. Ça fait les 5 livres de la Torah Moshe, la Torah de Moïse. Mais encore, c'est-à-dire que le nombre réduit du nom David, hein, nous donne 5, c'est-à-dire ça fait référence à la Torah, à la parole de Dieu. Donc David a un rapport direct avec la Torah de Moshe dans le nombre réduit de la valeur numérique de son nom. Deuxième point, le même nombre, 5, est le nombre de livres que comporte
les psaumes, le livre des psaumes. Le livre des psaumes a 5 parties. Le livre des psaumes qu'on appelle le livre de Tehillim en hébreu. Il comporte 5 parties comme la Torah Moshe. Et les rabbins expliquent que la Torah de Moshe est considérée comme l'élément mâle de la parole de Dieu. Et que les Tehillim, c'est-à-dire les psaumes de David, sont considérés comme l'élément femelle. Pourquoi? Parce que David a réussi à décoder la Torah dans ses complaintes, dans ses prières, dans son adoration, son exaltation du Seigneur. Il a réussi à décoder la parole de Dieu en créant ainsi une matrice, en créant ainsi un utérus, on va dire un utérus, dans lequel on peut déposer l'élément mâle qui est la Torah Moshe, afin que ça puisse produire le salut des âmes, afin que ça puisse produire un Mashiach, un Messie, un salut, une délivrance des âmes. Pourquoi? Parce que David a réussi à trouver le secret de la délivrance des âmes. Et cela est caché dans les psaumes. Toute âme qui est liée par les liens de la mort, par les liens de forces sombres, toute âme qui est en peine, toute âme qui n'a pas la paix, toute âme qui souffre, trouve son remède dans les psaumes. Mais il faut savoir chercher pour trouver qu'est-ce qu'il faut et comment il faut faire pour être délié de ces liens-là et être libre. C'est cela qui a permis à David d'être choisi comme l'aïeux, d'être choisi comme, entre guillemets, la matrice, celui de qui viendrait Yeshua, notre Mashiach, celui de qui viendrait le Messie. Il devait venir de la maison de David. Il devait être un rejeton de David pour pouvoir apporter la délivrance. C'est le secret de cela. Du fait que David avait réussi à dégoter cela. Il avait réussi à emmener l'Éternel, notre Dieu, à lui accorder cela par le travail de son âme qui a produit cela. Alléluia. J'espère que c'est pas trop fort et que on arrive à me suivre. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. Donc, revenons au nom David. Nous avions dit que David s'écrivait Dalet, Vav et Dalet. Mais qu'est-ce que c'est que Dalet? Qu'est-ce que c'est que Vav? Qu'est-ce que c'est que Dalet? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que David? Que signifie autrement le nom David que le David que tout le monde connaît et que tout le monde entend et que tout le monde prononce? Les lettres de l'alphabet hébraïque, l'hébreu ancien s'écrivait pas comme il s'écrit aujourd'hui. Il s'écrivait sous forme de dessin. Et cette forme-là s'appelait pictogramme, c'est-à-dire une représentation de quelque chose pour exprimer, pour vouloir parler d'une lettre. C'est-à-dire, c'était à l'image des hiéroglyphes en Égypte ancienne. Donc, l'écriture était représentée par des
dessins, par des formes. Ainsi donc, les Dalets étaient la représentation d'une porte. Une porte avec des bâtons. Avec des bâtons, voilà, une porte. Donc, Dalet, c'est la porte. Le Vav s'écrivait sous forme de crochet. En fait, il se dessinait sous forme de crochet. Donc, le Vav est un crochet. Et après, nous avons aussi un autre Dalet. Donc, une autre porte. Donc, que signifie David? David signifie deux portes qui sont reliées par un lien. Il y a une liaison entre les deux portes. Et ce lien-là, c'est un crochet. Un crochet qui est attaché à une porte d'un côté et qui est attaché à la deuxième porte de l'autre. Donc, le lien entre les deux portes. C'est ça, David. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il y a deux entités. Les deux portes dont il s'agit là, il s'agit de deux entités. Une entité physique face à une entité spirituelle. Ou une entité matérielle face à une entité immatérielle. Ou encore une entité, une entité d'un monde face à une entité d'un autre monde. Parce que quand je parle de monde, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes ici est un autre monde dans lequel nous ne sommes pas. Donc David est celui qui fait la liaison entre deux mondes différents, qui fait la liaison entre le spirituel et le physique, qui fait la liaison entre le matériel et l'immatériel. C'est pas pour rien que le Seigneur pouvait dire que David est le fils bien-aimé. Parce que dans David signifie aussi mon bien-aimé. Hein? Bien-aimé, David signifie bien-aimé. Mais de David, l'Éternel a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David a réussi à accomplir sa destinée. La destinée, c'est quoi? Les rabbins nous expliquent que la destinée est inscrite, la destinée d'un homme est inscrite dans son nom. Dans son nom. Le nom qu'une personne porte est la base, est l'expression de la destinée à laquelle Dieu l'a appelé. C'est pourquoi, lorsque les parents n'ont pas saisi l'inspiration divine, parce que ils expliquent que aucun enfant ne porte un nom en vain. Le nom est inspiré par Dieu aux parents qui le donnent à l'enfant. Sur la base de ce que il a une mission à accomplir sur la terre. Et les parents étant choisis comme les relais, comme ceux par lesquels cet enfant doit venir, Dieu inspire les enfants, les parents, afin de donner un nom à l'enfant. Et quand les parents passent à côté de cette inspiration, ça dévie l'enfant de sa mission, de sa destinée. De sorte que vous allez voir que dans la Bible, il y a des personnes dont Dieu a dû changer le nom pour rectifier le projet de destinée à laquelle ils sont appelés. Donc, soyez bénis mes frères et sœurs, shalom, shalom à tous, que l'Éternel nous donne un cœur pour comprendre et des yeux aussi pour voir. Alors, donc, le nom que David a reçu n'était pas un nom en vain. Son nom qui signifie
la liaison entre le physique et le spirituel, la liaison entre le matériel et l'immatériel, la liaison entre deux mondes différents, font de David celui qui a réussi dans ses veilles de la nuit, comme il pouvait le dire dans ses psaumes. Le cantique, tout le monde le connaît pratiquement, c'est un vieux cantique. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui demeurez dans la maison de l'Éternel durant les heures de la nuit, durant les heures de veille de la nuit. David, les hommes de Dieu, David, les rabbins, les maîtres d'Israël expliquent que David était quelqu'un qui ne dormait pas. Il dormait très peu. Compte tenu de ce que son amour du Seigneur l'emmenait à toujours rechercher la face de Dieu, mais encore du fait qu'il avait une vie tellement difficile, bien même avant qu'il soit dans le sein de sa mère, jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle, David était quelqu'un qui a eu une vie tellement dure. Donc, pour chahuter un peu, il disait même que jusqu'au point où, même avant d'aller se coucher quelques minutes ou je ne sais pas combien de temps pour se reposer un peu, il était obligé de regarder sous son lit, de regarder sous ses couvertures, si on ne lui avait pas mis des serpents ou des scorpions pour le tuer. Tellement tout le monde était contre David. Il avait tout le monde contre lui, à commencer par ses propres parents, à commencer par sa propre maison, ses enfants. Son neveu Yoav, qui le contestait à chaque fois qu'il donnait un ordre et tout. Et David en souffrait terriblement. De sorte que toutes ses complaintes, tout son amour, tout ce qu'il faisait, toute son œuvre, toute sa vie était pour son Dieu. Et David a dit, oh mon Dieu, mon Père, mon Seigneur, oh, bien qu'ayant reçu l'onction, bien que tu aies versé l'huile sur ma tête, bien que tu m'aies distingué entre mes frères, bien que tu m'aies mis à part, bien que tu m'aies tout donné, je suis encore faible. J'ai l'onction. J'ai tout ce qu'il faut. Toi, tu sais qui je suis. Ta couronne est sur ma tête. Mais je suis encore faible. Pourquoi? Parce que Tsirois, ces fils-là, les fils de ma soeur Tsirois, ne me respectent pas. Tout le monde me méprise. Tout le monde me crache dessus. Tout le monde me parle mal. Tout le monde m'écrase. Tout le monde fait de moi ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que malgré l'onction que tu as déposée sur ma tête, malgré cette distinction-là, je suis encore faible. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là que je n'ai pas encore l'armée spirituelle. Je n'ai pas encore l'armée dont va parler le prophète Élisée. Elisha qui va dire à son petit qui formait, son fils spirituel, Géasi, calme-toi. Écoute, arrête de paniquer là, de pleurer, de te jeter par terre, de faire toutes ces grimaces là. Arrête. Parce que tu vois l'armée syrienne qui est là-bas, là, tu es déjà paniqué, tu es dans tous tes états. Si seulement tu pouvais voir. Je prie le Seigneur, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu constates que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois dehors là-bas. Là. Les gens, nos gens qui sont avec nous là, sont plus nombreux que leurs gens à eux. Tu les vois comme ça là, mais ils sont vides. Ils ont leurs chars, ils ont tout ce que tu vois là. Tous leurs armements là, ils sont venus, ils ont assiégé la ville, ils campent là. C'est pour te faire peur, c'est pour branler ta foi. Mais si tu sais qui tu es, tu sais où se trouvent tes racines, si tu sais comment tu es positionné, tu ne peux pas avoir peur. Parce que, en sachant ces choses-là, tu vas te rendre compte que toi, tes gens qui sont avec toi, c'est-à-dire l'armée de Dieu, l'armée céleste, du puissant, du réel, de l'incontournable, le créateur de toutes choses est avec toi.
Quand tu te rendras compte de ça, tu pourras dire comme Yeshua a dit, c'est parce que Dieu t'a donné l'autorisation que tu te comportes comme ça. Parce qu'il suffit simplement que j'ouvre la bouche pour que mon armée intervienne pour te mettre hors d'état de nuire. Mais si tu peux me faire ce que tu fais là, et que tes gens viennent, ils me giflent, on me flagelle, on me fait tout ça, c'est dans le plan de Dieu. C'est parce que Dieu t'a donné cette puissance, ce pouvoir, cette autorité, cette capacité. Dans ce temps-là, c'est ton heure. Alors accomplis ta mission. Sinon, tu ne sais pas qui je suis. Il suffit que j'ouvre la bouche pour que toi, on ne parle plus jamais de toi. Donc David, il disait au Seigneur, bien que tu m'aies choisi, bien que je sois ton roi, ton représentant dans ce royaume-là que tu m'as donné, je suis encore faible. Parce que les fils de ma sœur, ces rois, ils font de moi ce qu'ils veulent. Ils se foutent de moi d'une manière. Peut-être qu'ils voient seulement le côté charnel, tonton, même dans le côté charnel, tonton là, mais je suis votre oncle. Je suis votre oncle. Donc vous me devez respect. Mais mis à part le côté tonton là, je suis le roi quand même. Et le roi a pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Mais vous ne me respectez pas. Vous faites de moi ce que vous voulez. Vous me parlez mal. Vous ne me considérez pas. Mais je bénis le nom de l'Éternel parce que tout ça là, c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Parce que la gloire à laquelle il m'appelle est tellement grande que si je veux réagir à ce que vous êtes en train de faire maintenant là, je vais arrêter le processus de la gloire à venir qui est plus grande que celle qui est aujourd'hui là. Donc, voici un peu le personnage de David. Quelqu'un qui était capable de réunir le ciel et la terre. Déjà dans son nom, on lisait cette destinée-là. On lisait cette destinée-là. Le nom en hébreu se dit Shem. Shem. Mais Shem nous ramène aussi à Shamaïm. Shamaïm. Et Shamaïm, c'est l'appellation, c'est le nom de ce que la Bible appelle dans Genèse 1, le ciel, le firmament. C'est-à-dire l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais Shamaïm signifie là-bas les eaux. Regardez là-bas les eaux. Là-bas les eaux. C'est ça que ça signifie Shamaïm. C'est-à-dire que celui qui se tient en bas, dans les eaux d'en bas, qui regarde les eaux d'en haut, qui dit là-bas les eaux. C'est ça que signifie ciel. Cet espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, Shem, le nom Shem, vous allez trouver Shin, la lettre Shin, et à la fin, vous allez trouver la lettre Maïm. Donc, en parlant du nom Shem, ça s'explique en hébreu comme quoi, c'est-à-dire que dans le nom, il y a la destinée, dans ton nom. Dans ton nom, il y a ton là-bas, ton là-bas. Ton là-bas se trouve dans ton nom. De sorte que vous allez mieux comprendre quand j'ai décodé le nom de David, que sa destinée était enfermée dans son nom. La preuve, je vous ai parlé de Teilim, c'est-à-dire les psaumes qu'il a écrits, qui sont la version femelle de la Torah Moshe, la Torah de Moïse. Donc, celle qui est comme un réceptacle, un utérus, une matrice dans laquelle on pose l'élément masculin qui est la Torah de Moshe, pour que ça puisse produire le salut, pour que ça puisse produire la délivrance. Donc 5 livres dans la Torah Moshe et 5 livres dans les psaumes. Mais on va démontrer encore ça d'une autre manière. Vous savez que David est celui qui est l'auteur de ce qu'on appelle le Magen David. Magen, ça veut dire
le bouclier. En hébreu, Magen, c'est le bouclier. Donc, le bouclier de David, que communément tout le monde appelle l'étoile de David. Si vous voyez bien la forme du Magen David, vous allez voir que c'est deux triangles entrelacés. Le premier triangle qu'on va prendre, c'est celui dont la pointe est dirigée vers le bas. C'est-à-dire que le monde supérieur, le monde spirituel, le monde du Créateur, qui descend vers le monde d'en bas. Et vous allez voir que le deuxième triangle a la pointe vers le haut. Donc, le monde dans lequel le Créateur nous a mis, nous notre monde là, qui va vers maintenant son Créateur. Donc, les deux entrelacés forment ce qu'on appelle communément l'étoile de David. Pour exprimer encore que David est celui-là en qui il a été mis, c'est-à-dire dans sa destinée, il était venu pour relier le monde d'en bas au monde d'en haut. Pour qu'on puisse être réconcilié à travers David et le Mashiach, Yeshua qui était dans ses reins, on soit réconcilié à notre Créateur. Amen. Bon, j'espère que ça va, hein. Oh, j'essaie de... Voilà. Parce qu'il y a certains qui me disent, ah, c'est trop lourd, nous, on n'y arrive pas et tout. Bon, j'essaie quand même de... Voilà. On va y arriver. Donc, voici ce qui est dit de David. Donc, David, à qui il a été refusé de bâtir, d'élever l'édifice du temple en pierre, qui n'est que, comme on l'a déjà dit, la version la version solide, la version en pierre du tabernacle de Moïse. Donc, il lui a été dit qu'il ne pouvait pas le faire à cause de ce qu'il avait les mains pleines de sang. Il avait fait les guerres de l'Éternel. Et les dernières vidéos, on avait expliqué que pourquoi est-ce qu'il pouvait être disqualifié alors que ces guerres-là, il les avait faites pour l'Éternel. C'était les guerres de l'Éternel. David était quelqu'un de tellement bon, rempli d'amour pour son prochain, que David était quelqu'un d'incapable de faire du mal à qui que ce soit. Si ce n'est pour l'œuvre de Dieu, David ne se salissait jamais les mains. Donc, moi, je finis de faire ce que tu me demandes de faire. Je travaille pour toi. Et après, tu me dis que mes mains sont sales. Et on avait expliqué un peu, bon, tout ça. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. On a demandé à Salomon d'élever cet édifice. Mais David avait tout préparé, il avait tout mis là. Et tout ce qu'il fallait, l'or, l'argent, tout ce qu'il fallait. Et les relations, tout ce qu'il fallait pour que le temple soit construit. Il a tout déposé avec les instructions et Salomon n'a eu qu'à exécuter tout ce que son père avait laissé en place pour que le travail soit fait comme il faut. Alors, on dit communément de cet édifice-là, même si aujourd'hui il est détruit, le deuxième temple, le premier a été détruit, il a été reconstruit par le roi Cyrus, que l'Éternel appelait son Mashiach, et le deuxième temple a été détruit aussi par, je crois, c'est l'empereur Titus qui a détruit le deuxième temple. Et nous sommes à l'ère de la construction du troisième temple. Plaise à Dieu que cela puisse se faire comme il faut. Donc, on dit communément de ce temple-là que c'est le temple de Salomon. Mais bien aimé, moi, je voudrais partager avec toi aujourd'hui quelque chose pour te dire que ce que nous appelons le temple de Salomon n'est que, par extension, le temple de David. Parce que quand on dit le temple de Salomon, c'est plus la portée physique de la chose. Mais au spirituel,
la fondation, ou du moins le fondement même de ce temple-là, fait de ce temple le temple de David. Parce que à ce lieu-là, comme on avait dit depuis dans les autres vidéos, à ce lieu-là, selon les maîtres d'Israël, est le mont des Oliviers, le mont du temple, plutôt, le mont du temple et le mont Moria, sur lequel Abraham devait sacrifier son fils Isaac. Et tout ça, c'est le même endroit. Il a plusieurs noms. Donc, référez-vous aux anciennes vidéos. Donc, ce lieu-là, les maîtres d'Israël disent de ce lieu que c'est le centre de la terre, de sorte que toutes les énergies qui font vivre notre terre sont concentrées là. C'est de là que tout part. Donc, c'est à cet endroit-là que la connexion avec le ciel est la plus forte et la plus puissante. Pourquoi est-ce que vous pensez que Jérusalem est précisément cette partie-là de Jérusalem est toujours disputée à ceux que Dieu a choisis pour y habiter et pour y travailler? Quand ils sont partis, cet endroit est devenu un désert. Un désert, on ne pouvait pas vivre là-bas. Ceux-mêmes qui disent qu'ils sont des voleurs, ceci, cela, et on entend toutes sortes de choses, bref, je ne vais pas rentrer dans ça et tout. Ils étaient là quand c'est devenu désertique là, et tous ont fui. Il n'y avait presque plus personne parce qu'on ne pouvait pas vivre là. Pourquoi? Dieu s'était retiré. Sa grâce s'était retirée. Il a fallu qu'il revienne pour qu'aujourd'hui, cet endroit-là soit un des endroits dont tout le monde parle. Et d'où tout ce qui est bénéfique à notre monde aujourd'hui, à notre terre, sort. Tout a refleuri. C'est-à-dire que la vie est revenue. Cet endroit a été irrigué de la vie de l'Éternel à cause de la présence de ces personnes que nous connaissons, les Hébreux, les Juifs. Du fait qu'ils habitent là, qu'ils ont leurs pieds là, qu'ils font ce que Dieu leur demande de faire à travers leur Torah, aujourd'hui, la vie est revenue. Et comme la vie est revenue, on leur dispute encore cet endroit-là. Donc cet endroit est un endroit stratégique. C'est pourquoi il fait l'objet de tant de convoitises. Donc, par, comment dire, extrapolation, je veux te dire que si ta vie est difficile, si les combats sont difficiles, si tu n'as pas la paix, tous les jours, c'est toi que l'ennemi attaque. Quand il a fini d'attaquer ton pied, c'est ta main, il attaque. Après la main, c'est ta bouche. Après, c'est ton œil. Après, c'est ton dos. Après, c'est ton ventre. Après, c'est ton travail. Après, c'est ton mariage. Après, c'est... Il faut savoir que il y a quelque chose à prendre en toi. C'est parce que tu es quelqu'un de stratégique. C'est parce que tu es quelqu'un d'important. C'est parce que tu as la chose de Dieu. La véritable. La vraie. C'est pour ça que tu es l'objet de tout ça. Toutes ces attaques. Sinon, le diable ne s'intéresse pas à quelqu'un d'inintéressant et qui n'a rien à lui apporter. Donc, soyons fortifiés. Juste ça et nous continuons. Donc, voici l'histoire de David. Donc, à partir de là, je vais juste nous parler de quelque chose. Il est dit dans la Torah orale par les maîtres d'Israël que le jour de l'inauguration, après que le temple a été construit, tout était bien, tout était beau, tout le monde a mis ses beaux vêtements, ses bijoux et tout le monde était là. Et puis voilà, maintenant, il fallait maintenant entrer dans le temple, faire l'inauguration, faire la fête et tout ça. Tout le monde attendait. Et le roi Salomon arrive. On demande à ouvrir le temple ne s'ouvre pas. Ils ont tout fait. Tout ce qu'il y avait à faire, ils ont fait. Les portes restaient fermées. Fermées, fermées de chez
fermé. Ils ne savaient plus à quel saint se vouer. Quoi faire? Ils ont beau crier à l'Éternel, ils ont techniquement, matériellement, physiquement, quoi, prière, tout ça, zéro. Et certainement, Dieu va communiquer une pensée à Salomon. Et Salomon Améler, Shlomo Améler en hébreu, Shlomo Améler, le roi Salomon, va élever la voix pour adresser cette prière à l'Éternel. Et il dit la prière, il dit la prière, il dit la prière, et à la fin il dit, s'il te plaît, Seigneur, par les mérites de mon père David, que les portes de ce temple s'ouvrent maintenant. Waouh! Les gens se sont regardés. Parce que eux, dans leur pensée, c'est Salomon qui a construit le temple. Bon, au début, tout le monde l'a rejeté. Pourquoi? C'est Salomon qui a pris la place de David sur le trône, alors que tant ceci, cela. Vous savez l'histoire qui est autour de Bathsheba. Finalement, ils l'ont accepté plus ou moins comme ça et tout. Mais David, ils lui ont jamais pardonné cette histoire de Bathsheba. Et un jour, on va revenir sur l'histoire de Bathsheba. On va décortiquer aussi l'histoire de Bathsheba. Il lui avait jamais pardonné cette histoire de Bathsheba. Et on l'accusait même dans sa tombe. On lui en voulait encore pour l'histoire de Bathsheba. Et les gens murmuraient parce que quand les portes s'ouvraient pas, oui, ça c'est sûr, c'est cette histoire de David. Ils ont dit que bon, Dieu dit de construire le temple et tout. Ils ont construit, comme on sait bien le faire là. Les murmures. Et voilà, on a fini de construire le temple. On vous regarde. On vous regarde, on va voir. Si Dieu est dans l'affaire. Si Dieu est dans l'affaire, on va voir ça aujourd'hui. Voilà, c'est à cause de ça les temples, les portes ne s'ouvrent pas. Parce que cette histoire-là, hein, c'est un adultère. C'est un meurtrier, ce David. Mais quand Salomon a ouvert la bouche et qu'il a crié à l'Éternel, il a dit, par les mérites de mon père David, oh Dieu, que ce temple ouvre ses portes afin qu'on puisse aller t'adorer. Et les rabbins disent que les portes du temple se sont ouvertes. Waouh! Et tous les parleurs, tous les accusateurs, tous les fils de Satan, tous les fils du diable, tout ce que vous voulez, bouche fermée, regard face contre terre. Personne n'osait plus rien dire. Dieu venait de régler définitivement cette histoire d'adultère et d'assassin. David avait été blanchi. David avait été restauré dans son intégrité et dans tout ce qu'il représente. Pour dire que tout ce qui s'est passé, Dieu était dedans. Parce que vous vous posiez la question de savoir, est-ce que Dieu même est dans l'affaire? Dieu est dedans. Parce que n'eût été les mérites de David, on n'aurait jamais pu pénétrer dans ce temple et adorer Dieu. C'est parce que David a mérité. C'est parce que David a travaillé à cela. C'est parce que David a sacrifié, entre guillemets, sa vie. C'est pour ça que ça a pu être. Tout le monde s'est tué. Et chacun a commencé à reconsidérer la question. Ça me rappelle un peu l'histoire de cette femme adultère. Que tout le monde voulait lapider. Et comme on cherchait toujours à accuser notre Seigneur, les pharisiens viennent. Oui, voici, on vient de prendre en flagrant délit. C'est un flag. Hein? Les juristes, ils savent de quoi je parle quand je dis ça. C'est un flag. Donc, ça veut dire un flagrant délit. Ça, il n'y a pas à discuter. La mettre dans le sac. La preuve est là comme ça. On vient de la saisir comme ça, puis on l'amène. Toi qui dis que tu es. Comme tu dis là, il faut régler le problème.
La loi dit quoi dans ce cas de figure-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle mérite quoi? Là, faut nous dire. Toi qui dis que tu es maître du Shabbat, et que nous, on ne fait pas bien le travail, et que nous, on est ceci, on est cela, là. Toi, tu nous donnes la réponse maintenant, là. Parce qu'on l'a prise en flagrant délit, il n'y a même pas à discuter, donc là, il faut parler. Et la Bible nous enseigne quoi? Que notre Seigneur Yeshua avait la tête baissée. Et il traçait des choses, il écrivait sur le sable, par terre, il écrivait des choses. Il est resté, il les a laissés parler comme d'habitude les parleurs. Quand il a levé la tête, vous avez fini. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter là, qui ne se gêne pas, hein, allez-y, je vous écoute. Hein. Maintenant, si vous avez fini, je peux intervenir. Je vais intervenir. Ah non, on a fini, on attend que tu nous répondes là. Ok. Moi, je n'ai pas à juger quelqu'un ici pour dire qui a raison, qui n'a pas raison, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Je sais très bien ce que la loi dit. Et vous savez aussi très bien ce que la loi dit. Mais moi, j'ai une seule chose à dire. La loi a dit, mais au-dessus de la loi se trouve ce qu'on appelle la supra-loi, qui est l'amour. Qui est l'amour. L'amour de son prochain. L'amour pour soi-même, l'amour pour Dieu. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas dire que toi-même tu t'aimes. Ton prochain, c'est toi. On est tous issus d'une seule souche. Dieu qui a créé Adam. Et après nous tous, on est venus. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ton frère. Ça veut dire que toi-même, là, toi-même, tu penses t'aimer, mais tu ne t'aimes pas. Et tu dis aimer Dieu, alors que tu ne vois pas Dieu. Et ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Et tu aimes Dieu. Donc la loi au-dessus de toutes les lois, qui annule toutes les autres lois, s'appelle l'amour. Et en vertu de cette loi-là, je vous retourne votre question. Que celui de vous tous là, de nous tous qui sommes ici là, que celui de vous qui n'a jamais péché, prenne la première pierre et la lance. Parce que dans ce cas de figure, c'est la lapidation. C'est la mise à mort de la personne par lapidation. Et comme vous savez ça, vous êtes venu me poser la question pour me coincer. Donc, je vous retourne la chose. Que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et la lance. Donc, cette histoire de David là me ramène à ça. David qui, selon nous, nos regards, David, je vois des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Moi-même, certainement, j'ai dû prêcher ça il y a longtemps. Au début de mon ministère, il y a, je ne sais pas, plus de 10 ans, presque 20 ans, j'ai dû prêcher ça pour dire que David est un assassin. Il a tué Uri. David, c'est un adultère. Il a pris la femme de Uri. Mais quand tu vas plus loin et que Dieu t'ouvre les yeux par sa grâce, tu comprends une autre dimension de la chose. Et ce jour-là, David a été lavé. Il a été lavé de toutes ses accusations, de toutes ses condamnations. Parce que c'est par son seul mérite que le temple a pu être construit et que le temple était le lieu où Dieu résidait sur cette terre, où sa présence était représentée et où, selon la prière d'ouverture, la prière de consécration du temple que Salomon, son fils, avait faite, et demandé au Seigneur que ce lieu-là soit un lieu de délivrance des âmes, de réponse à toute prière, que toute personne qui vient là avec sa requête puisse trouver réponse à sa prière. Alléluia. Donc voici l'histoire de David. Réfléchissons, entrons dans la présence de Dieu avant de faire des choses, avant de dire des choses, parce que nous ne savons jamais de quoi il en retourne. Quelqu'un peut faire quelque chose à première vue, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais dans le fond, certainement, c'est Dieu qui l'a poussé à le faire.
ou certainement c'est Dieu qui lui a demandé expressément de le faire. Et c'est à dessein. Et cette personne va sacrifier sa vie pour les autres, va prendre sur elle les coups, va prendre sur elle les coups d'épée, de nos langues, les coups de poing, de tout ce qu'il faut. Et la personne va peut-être même en mourir pour laisser cet héritage-là. Et nous péchons tous les jours à cause de notre ignorance, à cause de notre manque de connaissance, à cause de notre intolérance, à cause de notre méchanceté. On va arrêter parce que je n'aime pas faire des vidéos plus longues que 1 heure de temps maxi. Donc, entre 30 et 1 heure de temps, 30 et 1 heure de temps. Donc, là, on va s'arrêter là. Quitte à reprendre tout à l'heure dans quelques minutes, on va refaire une autre vidéo pour ne pas que ça soit trop long. Parce que quand c'est trop long après, il n'y a plus tellement de concentration et tout ça pour bien écouter, pour comprendre les choses. Et ça, c'est pédagogique. Voilà. Ayant été enseignante pendant 2 ans, je connais un peu aussi le milieu et tout. Pour capter l'attention de quelqu'un, il ne faut pas passer plus d'1 heure de temps. Après, la concentration n'est plus ça, quoi. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. C'est votre sœur, la servante de l'Éternel, Tama Batouriel, par baptême de l'Esprit de Dieu. Mais à l'état civil, c'est servante blanche. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Merci.